Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout en motivation. Motivé et restons motivés. Aujourd'hui je vous propose une vidéo ménage, rangement, désencombrement. Ici dans mon garde-manger, oui, mon garde-manger est dans un petit espace, mais voilà, sur plusieurs étages. Et j'ai essayé de faire surtout par catégorie. C'est dommage, il est dans le couloir, un peu loin, plutôt près de ma chambre à coucher. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a et puis on se contente de ce qu'on a. Alhamdoulilah, Dieu merci. Ici, je vais venir débarrasser étage par étage et réorganiser ce garde-manger, remettre les choses telles qu'elles sont. Il y a eu beaucoup de laisser-aller avec la venue du bébé, que j'avais remis en place. Entre-temps, comme elle pleurait beaucoup, elle avait besoin de moi, besoin que je la prenne dans les bras, que je la console, que je m'en occupe. La fatigue s'est installée et puis on laisse et on met de côté et puis voilà, on s'occupe des choses plus importantes et de l'essentiel. Mais bon, on essaye là de reprendre les bonnes habitudes avec le mois béni du Ramadan qui arrive à grande vitesse, Inch'Allah. Alors je me dis, mieux faire ça avant, malgré qu'on est bien en avance. Je préfère ça vraiment, m'organiser de cette façon et de faire les choses petit à petit, malgré qu'il reste un mois, Inch'Allah, ya Rabbi. Mais je préfère faire comme ça et d'étaler mon grand ménage post-Ramadan, au moins pendant une semaine, voire 10 jours. Et chaque jour, faire des petites tâches, mes tâches quotidiennes plus mes tâches pour le mois du Ramadan. Inch'Allah. Je viens remettre en place ce qui est derrière. Ce que je cache un petit peu, c'est des choses que j'ai en plus. Souvent, quand j'achète en plus, c'est parce que c'est en promotion. C'est pas souvent, c'est tout le temps. Quand j'achète vraiment en grande quantité, c'est qu'il y a des belles promos dans les magasins. Regardez, c'est ce que je vous disais. Là, j'étais en train de ranger, bébé pleurait, j'ai dû la calmer. C'est sûr qu'au montage, j'ai fait un coupage, mais non, je suis restée assez longtemps avec bébé. Et puis voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie de maman de tous les jours et de tout le monde, de madame tout le monde, tout simplement. Il faut prendre sur soi et puis s'organiser du mieux qu'on peut, surtout. Voilà, déjà qu'on fait pas mal de choses, il faut vraiment, voilà, on se motive, on dit voilà, je fais déjà assez pas mal de choses, je tranquille, et puis les choses se feront tranquillement. Ici, je fais la même chose pour cet étage. Alors, en haut, j'ai l'étage, à, je dirais, gourmandise, j'appelle ça aussi à cochonnerie. Voilà. Je mets ça bien en hauteur pour que les enfants ne puissent pas se servir tout seuls. Surtout, vous connaissez le mercredi, les vacances, le week-end. Voilà, ils peuvent se servir comme ils veulent. Non, moi je mets ça en hauteur comme ça. Pour l'instant, ils sont petits et je me dis au moins, ils n'utilisent pas. Ils ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas se servir. L'étage où je suis en train de travailler, c'est l'étage des conserves, de tout ce qui est sauce tomate, tout ce qui est en boîte, voilà. Je regarde si je peux fermer entre-temps mon placard pour pas que je travaille pour quoi. Faire et défaire, c'est bon, il y en a déjà un petit peu assez. J'enlève les emballages, je mets ça tranquillement. Ces paniers, vous les trouvez à Action. Moi, ceux-là, je les avais pas vus au début ou je sais pas, je les avais pas vus chez Action. Moi, je les avais pris dans un autre magasin qui s'appelle Bazarland. Voilà, dans les mêmes prix, mais vous les trouvez. Il me semble aussi en blanc. Après, il faut savoir que c'est des petits, niveau qualité, c'est très fin. Voilà, ils sont pas rigides, ils sont vraiment très très fins. Ça se tord dans tous les sens, hein, alors attention. C'est juste pour, voilà, répartir nos boîtes, nos aliments ou peut-être des serviettes, quelque chose comme ça, mais c'est très fragile. Par contre, les paniers suspension, ceux-là, ils sont très bien et ils viennent de chez Lidl. J'en avais pris le lot de deux paniers pour 5-6 euros. Mais je vous invite vivement à me suivre sur mon compte Instagram parce que dès que je trouve des bons plans, dès que je trouve des promos, vite je mets.
Voilà, vite je mets sur mon compte Instagram et surtout, surtout pour la grande période qui arrive, la période du Ramadan, Inch'Allah. Dès que je trouverai les promotions, vraiment, je suis à l'affût de toutes les promotions là pour ce mois béni, Inch'Allah. Je posterai vraiment très très vite, Inch'Allah, pour avoir bien sûr les promos et pouvoir bien sûr acheter en promotion et puis acheter, je sais pas vous, mais moi j'achète en quantité, comme je vous ai dit. Dès que je trouve des promos, surtout, surtout pour le mois de Ramadan, j'achète. Je m'avance aussi pour les amendes, tout ça. Voilà, et puis je vous mettrai les prix. J'essaye vraiment de tout mettre en story. Ici, je vois que mon organisation, c'est pas trop ça. Alors voilà, j'inverse et puis j'essaye. Ici, le troisième étage, c'est tout ce qui est boîte de pâtes, riz, légumineuses, tout ça. Voilà, toujours derrière ce que j'ai déjà dans ma cuisine un petit peu. Et puis devant, plus ce que j'ai besoin. Voilà, on fait, on défait jusqu'à ce qu'on trouve notre organisation, notre propre organisation. Je voulais vous parler aussi des boîtes, vous savez, les longues et les moins longues, les moyennes, de chez Action avec le couvercle transparent où il y a les pâtes, ici. Euh, alors, je vous les déconseille pour la conservation des aliments. Ça fait vite des mythes alimentaires, c'est-à-dire des petites bêtes. Voilà. Moi, si je l'aurais su avant, eh ben, je les aurais pas achetés et j'en aurais pas parlé dans ma première vidéo qui remonte au moins un an. Oui, un petit peu avant que j'ai accouché. Non, mais non, fille, elle a que 5 mois. Ça fait pas 5 mois. Ça fait peut-être 7 mois, 8 mois, voilà, que j'en avais parlé dans ma chaîne. Et je l'aurais su avant, franchement, j'aurais pas fait une vidéo sur ça et j'en aurais pas parlé. C'est des boîtes, voilà. Regardez maintenant, quand j'ai su en fait que ça faisait, et c'est surtout quand j'ai vu que ça faisait des mythes alimentaires, je laisse maintenant avec le paquet, avec le sachet déjà fermé. Voilà, maintenant je le sais, alors je vous le dis. Pour la conservation d'une semaine encore, peut-être 3 semaines, un mois, ça va, mais si plus, non. Franchement, je vous le déconseille. Ou vous mettez vos paquets un petit peu fermés. Ou... Bah, moi, c'est bizarre parce que sur la farine, ça m'a pas fait. Sur plein de choses, ça me l'a pas fait. Par contre, ça me l'a fait dans les vermicelles, les pâtes, juste le vermicelle, le reste non. J'avais mis 2, 3 paquets d'orge, ça me l'a fait aussi. Sur du riz, oui, ça me l'a fait. Sur le reste, non. Bon, la farine, pour l'instant, ça me l'a jamais fait. Voilà, en 8 mois encore, ça m'a jamais fait. Le dernier étage est dédié à le côté pâtisserie. Ici, maintenant, j'ai mes aliments qui sont ouverts et j'ai pas eu le temps, entre-temps, de les mettre dans des boîtes. Alors, je vais prendre les boîtes qui me restent dans la cuisine pour débarrasser les emballages. Et voilà, enfin terminé, tout est bien à sa place, tranquillement. Voilà, j'essaie de vous montrer en fait au loin que derrière j'ai caché des petites choses. J'avais mis, je crois, je sais plus, 1 ou 2 paquets de sucre. Voilà, comme je vous ai dit, moi dès que je trouve en promo, j'achète. Le miel c'est pareil, je me suis déjà avancée là avec 2 kilos pour pouvoir faire ma shibbekia. Voilà, j'en profite. Dès qu'il y a des promos, j'attends pas voilà, que ça part. Non, j'y vais vraiment le jour même, tôt le matin. Et puis voilà, je prends sur moi et je me lève tôt. Et puis je vais faire mes petits achats et puis je rentre tranquillement, au moins.
J'ai tout dans mon garde-manger tranquillement. Et quand voilà, je sais très bien qu'Inch'Allah, si Dieu le veut, je vais faire de la shebbakia. Je partagerai ça avec vous tout en détail. Et comme je savais, ben alors bien entendu, j'ai vite allé acheter 2 pots de miel. Et voilà, ça fait plaisir. Tout est bien rangé. Et en moins, je peux faire ma liste de courses tranquillement. Je peux faire vraiment, même déjà là, pour le quotidien, bien entendu. Je sais déjà ce que j'ai et puis je sais voilà ce que je vais cuisiner. Je vais faire mes menus en fonction. Allez, on continue avec le frigo. Regardez, j'ai ma liste déjà. Et oui, on est quoi? On est le 8 aujourd'hui. On est le 8 mars. Elle sera postée vers le 10, je pense, cette vidéo, Inch'Allah. C'est-à-dire pratiquement un mois avant le Ramadan, Inch'Allah, ya Rabbi. Et j'ai déjà pas mal, vraiment pas mal, tout ce qui est en haut en fait. Tout ce qui est en haut, c'est un début de liste de courses. Allez, le frigo, oh là là, je vous dis pas. Ouais, j'ai délaissé là toute la semaine. J'ai vraiment délaissé, il y en a de partout, partout, partout. Et en plus, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi, c'est mon mari qui était dans la cuisine. Alors je pense qu'il voulait l'ouvrir, je sais pas. Après c'est prévu, c'est vrai qu'on fasse une quiche ce soir. Mais non, je sais pas. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Tout d'abord, avant de commencer, ce rangement, ce nettoyage de frigo, ce qui se passe, c'est que je n'arrive pas à trouver des boîtes qui me prennent vraiment assez d'espace et où je peux tout ranger. Voilà, ou elles sont trop petites, je vais vous les montrer, ou elles sont trop grosses, comme celle-ci, achetée au marché. Et en plus, l'inconvénient, voilà, il y a des petits trous, c'est ajouré, par contre, c'est pas transparent, alors je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, allez, c'est parti pour le grand ménage du frigo. Alors, un bon conseil, les filles, à faire, mesurer les étagères de votre frigo, de vos placards avant d'acheter des boîtes que vous trouvez en magasin. Mesurez, mettez ça sur un bout de papier, sur un post-it et vous mettez dans votre sac, dans votre porte-monnaie, portefeuille. Et comme ça, quand vous sortez, vous avez les dimensions avec vous. Vraiment, au moins là, vous serez bien tranquille. Ici, la lumière, c'est simplement parce que j'ai la porte du frigo qui restait assez ouverte. Je vais essayer, j'ai tapoté, mais non, ça revient au bout de quelques secondes. Dès qu'on rouvre la porte du frigo, ça va reclignoter. Pareil, non, là, je n'enlève pas étage par étage. Cette fois-ci, je vais vraiment enlever la totalité, bien nettoyer mon frigo, bien le désinfecter et remettre les choses, enlever ce qui n'est pas bon, les restes de plats, tout ça, et puis remettre en place correctement.
Ici, je vous montre l'harissa maison que j'ai faite juste avant. Et il faut bien mettre de l'huile d'olive sur le dessus pour qu'elle ne sèche. C'est des tiroirs que j'ai trouvés chez Jiffy en promotion. Je vous les déconseille, regardez, ça ne se fixe pas correctement, c'est très fragile. Je vous les déconseille. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin pour cette organisation placard du garde-manger et du frigo. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Bisous.